Bonjour, je m'appelle Danilo Males, je suis équatorien, j'ai 21 ans et j'habite à Bruxelles, vers Saint-Gilles. Où es-tu parti? Je suis parti en Grèce, à Thessaloniki. Tu peux nous en dire plus sur Thessalonique, puisque peut-être que tu connaissais Thessalonique avant d'aller. Non, non, je connaissais pas, mais j'ai appris que c'est la deuxième ville la plus grande de Grèce. La première c'est Athènes, la deuxième c'est Thessaloniki. C'est une super belle ville, très colorée, les gens sont vraiment sympas, vraiment gentils et tout. C'est une ville où il y a toujours la fête le soir. Et ouais, voilà, c'est super. Si un jour vous voulez aller en Grèce, allez passer par là-bas. C'est Saloniki. Par rapport à ton expérience, comment pourrions-nous améliorer notre accompagnement? Ben, je dirais que. Enfin, moi, de base, je suis parti en Grèce pour 2 mois. Je suis parti fin juillet et je suis revenu fin septembre. Je suis parti dans le projet de travailler avec des réfugiés et aussi dans tout ce qui est animation avec les enfants. Et je dirais que mon accompagnement, enfin, quand j'étais là-bas, tout était bien, tout était parfait. Chaque fois que j'avais des questions, quoi que ce soit, je pouvais appeler à Dynamo et ils pouvaient m'aider en quoi que ce soit. Donc voilà. Enfin, moi je dirais que, enfin, de mon côté, c'est tout au top. Deuxième question. Et si c'était à refaire, tu repartirais? Euh, je dirais que oui, je repartirais. En Grèce, oui, je repartirais parce que c'était une belle expérience. Déjà, de un, partir tout seul, c'était une belle aventure. Enfin, c'était une grande expérience parce que voyager tout seul, c'était quelque chose que auparavant je n'aurais pas osé. Et le faire, il fallait avoir du courage. Et oui, je le referais. C'était une belle aventure. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué dans ton accompagnement? Il y a eu quelques soucis là-bas parce que de base, avant de signer mon contrat et tout était ok. On m'a dit que j'allais arriver et directement j'allais avoir du travail dans l'animation avec les enfants. Mais en arrivant là-bas, il y a eu quelques soucis et quand je suis parti dans l'association où je devais travailler, on m'a refusé, on m'a dit qu'ils n'allaient pas m'accepter car prendre un jeune juste pour 2 mois c'était très peu. Et j'ai expliqué ça à Dynamo et ils ont essayé de faire le possible, mais c'était pas à eux de régler ça, mais à l'association qui se trouvait en Grèce. Donc le souci vient de l'association de là-bas et non de Dynamo. Et c'est ça qui me manquait. Mais j'en suis sûr que s'il y avait moyen que les personnes du Dynamo pouvaient intervenir ou quoi que ce soit, ça aurait été mieux, je crois. Comment as-tu choisi ta destination, le pays? Ben, ça c'est drôle parce que déjà j'ai pas choisi cette destination. Tout s'est fait comme ça, car de base, je suis venu à Dynamo parce que je voulais qu'ils m'aident à trouver une association où je pourrais travailler et enfin travailler dans tout ce qui est animation encore avec des enfants, mais en Flandre pour apprendre le néerlandais. Et ça aussi, tout se passait bien, mais il y avait quelques soucis avec le logement et tout, vu que les associations ne proposaient pas de logement. Donc au final, j'avais laissé tomber. Et après, Sophie de Dynamo m'a proposé de remplacer quelqu'un qui était en Grèce, qui de base devait faire 6 mois, mais il a fait juste 4 mois. Et donc j'ai terminé les 2 mois qui restaient. Donc ça s'est fait comme ça. J'ai eu de la chance, si on peut dire ça comme ça. Quels sont tes projets futurs? Quels sont mes projets futurs? Avant de partir en Grèce, ce que je voulais faire, c'était d'aller en haute école à Galilée, faire option tourisme. Mais en partant en Grèce, ça m'a ouvert les yeux et ça m'a donné envie de changer de voie. Et maintenant, je suis en haute école à Defray pour devenir professeur de français. Mais plus précisément pour donner à des cours à des primo-arrivants. Parce que le fait de voir. J'ai rencontré des jeunes là-bas
qu'ils étaient prêts à tout, enfin, faire le possible pour apprendre la langue, etc. Et donc moi, dans mon futur, je voudrais pouvoir aider des jeunes qui viennent ici en Belgique pour une nouvelle vie. Est-ce que tu as des suggestions à faire pour améliorer l'accompagnement des jeunes qui partent à l'étranger? Dynamo, ils ont proposé des activités avant, avant de partir en voyage avec plusieurs jeunes qui eux aussi c'était leur première fois. Et le fait de se retrouver avec tous les jeunes, on a dit nos craintes, nos peurs, etc. Et au final, on s'est tous donné des conseils. Et à la fin, avec tous ces jeunes, on a créé un groupe Facebook et on était là à nous encourager et tout. Et chaque fois, on envoyait des photos et on se donnait des nouvelles. Et voilà. Un ou deux conseils que tu donnerais à quelqu'un qui hésite à partir? Bah, déjà de un, enfin, au début, oui, on a toujours peur parce que c'est toujours nouveau, mais faut toujours foncer, même s'il y a la peur ou que ce soit, car au final, on ressortira de cette aventure avec plus de maturité, plus de confiance en soi et aussi avec quelque chose de plus, une nouvelle expérience, c'est nouveau, c'est chouette à le faire. Même si au début on a peur et tout, faut foncer. C'est quelque chose qui ne se passera pas plusieurs fois dans la vie, donc faut foncer. C'est quelque chose de chouette. Maintenant que tu es rentré, peux-tu dire ce que ton projet t'a apporté, ce que tu as retiré, ce que tu as appris? Bah, déjà, avant de partir en Grèce, j'étais quelqu'un d'assez... Enfin, comment dire? Je dépendais de certaines personnes. Si ces personnes n'étaient pas là pour moi, j'étais perdu. Et le fait de partir en Grèce, déjà j'étais tout seul là-bas. Donc ça m'a appris à dépendre de moi-même, de plus dépendre de quelqu'un d'autre. Et de aussi devenir un peu plus mature et de voir les choses différemment, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, ça m'a ouvert les yeux, enfin, j'ai pris en maturité. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus motivé à partir? C'est c'est mon projet. Partir en... Enfin, je voulais travailler dans l'animation avec les enfants et savoir aussi que j'allais travailler aussi avec des réfugiés. C'est quelque chose qui me plaît, pouvoir aider mon prochain et tout. C'est quelque chose de bien. Et aussi de pouvoir apprendre l'anglais, car l'anglais c'est une des langues les plus importantes à connaître. Donc voilà, c'est ce qui m'a motivé à partir. Quelles étaient tes craintes avant de partir? Mes craintes, déjà, c'était euh, la peur déjà d'être tout seul, de ne pas avoir d'amis, que personne vienne vers moi et comme moi comment dire, que j'ai cette peur d'aller vers les gens, car de base je suis quelqu'un de timide et aussi ça m'a permis de vaincre cette timidité. Je suis plus autant timide, mais bon, j'ai encore ce petit côté un peu timide, mais voilà. Et quoi d'autre? Je dirais ouais, la langue. Parce que déjà en Grèce, ils parlent le grec et l'anglais. Mon anglais était un peu pourri. Et le grec, je connaissais rien du tout. J'avais peur de ne pas me faire comprendre et de ne pas comprendre les gens. Mais petit à petit, on apprend. Il y a aussi, on peut se communiquer avec les gestes ou quoi que ce soit. Ok, tu peux dire quelque chose en grec? En grec, Okaristopoli, ça veut dire merci. Siga siga, ça c'est la phrase des Grecs, ça veut dire lentement. Yamas, santé. Yasu, salut. Et après je me souviens plus de... Est-ce que tu participes souvent aux activités du Dynamo International? À quelles activités as-tu participé?
Oui, j'ai fait quelques activités. Et vu que je connais de... Enfin, de... Comment dire? Ça fait pas longtemps que je connais Dynamo. J'ai fait quelques activités. Je suis parti avec Flo au port du Lys préparer des petits déjeuners pour certains réfugiés. C'était super, on a fait ça. Et d'autres activités. Avec Sophie, nous avons fait un film, un petit film de quelques minutes, c'était super. Après, voilà, j'ai pas fait d'autres activités parce qu'il y avait pas le temps. Mais sinon, je devais faire d'autres. Pendant là où les activités auxquelles tu as participé, est-ce que tu t'es senti intégré? Oui. Au début, j'avais cette peur de pas m'intégrer dans. Enfin, que j'allais avoir cette difficulté à m'intégrer dans le groupe parce que quand je suis arrivé, ils se connaissaient un peu tous. Et moi, j'étais nouveau. Mais au final, ils sont super sympas. Tous les jeunes sont super sympas. Et directement, tu rentres dans le groupe. C'est super. Comment tu t'es senti la première fois que tu as passé la porte de Dynamo International? J'avais peur parce que je savais pas comment ça allait se passer et tout. Car, car de base, ils étaient venus à l'école, ils ont parlé de Dynamo International, ça m'avait plu. Et au final, vu que je suis assez timide, je savais pas comment ça allait être et tout. J'étais un peu timide quoi. J'avais peur, vu que c'était nouveau et tout, voir de nouvelles personnes et tout. Mais au final, je me suis vite intégré, ils sont super sympas. Heureusement que je suis venu. Enfin, heureusement qu'ils sont venus à l'école, parce que sinon, je n'aurais jamais connu Dynamo. Est-ce que tu t'es senti à l'aise de, de passer à Dynamo International quand tu as envie? Oui. C'est super sympa de venir ici. Chaque fois, si je peux dire ça comme ça, oui. Enfin, chaque fois que je viens ici, je rencontre quelqu'un, des nouvelles personnes. Toutes les fois que je viens, je rencontre de nouvelles personnes et c'est super quoi. De toujours rencontrer quelqu'un, parler, de faire de nouveaux amis et tout. Donc voilà, c'est super bien. Est-ce que tu passes souvent à Dynamo International pour quelle raison? Oui, je viens assez souvent. Enfin, quand j'ai le temps, quand il n'y a pas l'école et le travail, je viens, je passe dire bonjour ou même pour participer aux activités. Donc voilà, c'est super. Et quand j'ai besoin d'aide ou quoi que ce soit pour l'école ou dans la vie de tous les jours, je peux venir et je peux demander des conseils. Je sais qu'ils seront toujours là pour m'aider, pour me conseiller ou quoi que ce soit. Je pense refaire un autre projet et vers janvier ou février, je penserai aller vers Antoine ou Sophie et parler d'un nouveau projet pour repartir quelque part d'autre. Car je me dis que chaque voyage que je ferai m'apprendra quelque chose d'autre sur moi-même et peut-être que je trouverai quelque chose d'autre à faire. Voilà. Ok, donc t'as envie de repartir, Ouais, t'as pas ouais, découragé. repartir. Ouais. Et découvrir de nouvelles choses. C'est une aventure. C'est beau.